Le mois de décembre apparaît comme ce qu'il convient de désigner légitimement zone de turbulence. Une accession qui doit être prise dans sa globalité. Mais circonscrivons la réflexion en termes de bilan. Je parlerai de bilan matériel, bilan professionnel, bilan politique, bilan moral et éthique et bilan spirituel. Pour aujourd'hui, pour ce lundi matin, nous parlerons des deux premiers bilans, à savoir le bilan matériel et le bilan professionnel. Sur le premier tableau, donc, comme je l'énonçais, s'affiche le bilan matériel. En toute honnêteté, quand une année s'achève, le premier point que chacun s'empresse de faire à son niveau est son évaluation en termes de gains. Ce qui s'entend aussi vulgairement par l'accroissement de mon niveau de vie et de ma prospérité. Est-ce qu'en fin d'année, en fin de compte, par-delà mes activités, mon compte en banque s'est-il renfloué? Est-ce qu'en tant qu'opérateur économique, j'ai gagné plus de marchés publics? Autrement analysé, mon parc automobile est-il plus garni et mieux pourvu? Est-ce que pour les férus de la polygamie, j'ai eu les moyens de me prendre une seconde épouse? Ou pour ceux qui aiment mordre la vie à pleines dents, est-ce que j'ai pu renouveler mes gammes de maîtresses que j'entretiens plus grassement? Pour faire encore beaucoup plus basique, est-ce que les soins de santé, le bien-être de la famille ont-ils été suivis avec toutes les commodités nécessaires? En termes de bilan, je puis affirmer que globalement parlant, qu'une année peut être quasi parfaite, totalement réussie, quand nous prenons en compte le critère de la satisfaction matérielle. Quand bien même nous restons sur le plan de la matérialité pure et dure, pouvons-nous affirmer avec certitude que l'homme qui affiche tous les signaux au vert est un homme véritablement heureux? Autrement dit, la question toute bête et toute banale, l'accroissement du bien matériel à la fin du mois de décembre accomplit ou accompagne-t-il le bonheur tout le long de l'année que je viens de passer? Dans l'absolu, nous disons oui, parce que clairement, l'argent fait le bonheur. Souhaiter les vœux de prospérité à quelqu'un en fin d'année ne saurait constituer une vaine lapalissade. C'est une sincère réalité. Et nous commençons toujours nos vœux par là, parce que nous voudrions bien que l'année qui doit s'annoncer, l'année qui doit commencer, nous donne des signaux que le bonheur nous accompagnera pendant 365 jours. Parce que dans la vérité, des familles ont perdu la vie des leurs, faute de moyens pour s'offrir des soins élémentaires à l'hôpital. Quand il nous arrive de prospérer au fin fond du Bénin, les larmes aux yeux vont relativiser le sens de la vie. Toute une famille de 10 personnes ne vit pas avec 300 francs par jour. Elle se contente pour survivre de racines et des tubercules que d'ailleurs le caprice des saisons ont rendu véniles, totalement plasmolisés, donc impropres à toute consommation. Même des animaux d'une ferme 5 étoiles chichement entretenue au fin fond de Gogounou que j'ai eu l'honneur de visiter. Quand les enfants sont malades, ils se soignent. C'est là un drame dont on ne parle pas ou qu'on passe sous silence. Quand les enfants sont malades, disais-je, ils se soignent à l'agile et au mode de terre. Parfois, la providence se substitue aux immunités organiques et protège ces êtres extrêmement faibles que miraculeusement la vie hisse un de ces matins au firmament de la gloire. Là encore, il ne faut pas, concours de circonstances, réussir à boucler le cursus scolaire. Ce qui apparaît comme une gageure sans moyens financiers. Certes, il est vrai, et d'autant plus vrai, que la prospérité n'achète
pas, dans l'absolu, la santé. Mais beaucoup périssent, faute de moyens financiers. La plupart sombrent dans l'ignorance, faute de biens matériels. Mais pour avoir une année prospère, pour avoir une année réussie, il faut l'accompagner d'un bilan professionnel épanouissant. Parce que, pour aborder ma deuxième thématique, et c'est là le piège, la prospérité peut être à multiples facettes. À quoi sert une richesse qui rend notre sommeil agité? À quoi sert une prospérité bâtie illégalement? À quoi sert une propriété bâtie sur le dos des autres, par spoliation et escroquerie, par vol et détournement? D'où la nécessité d'un bilan professionnel où, en notre âme et conscience, nous passons au crible de la raison des questionnements existentiels et des remises en cause qui nous met au devant de ce que nous sommes en réalité. Un bilan qui dépouille, fouille et fafouille tous les aspects de notre vie professionnelle au cours des 305 jours écoulés. Quelle a été ma vie au sein de ma communauté professionnelle? Quels ont été mes rapports horizontaux et verticaux avec mes collègues de travail? Les différentes tâches qui m'ont été confiées ont-elles été accomplies avec dévotion et abnégation, avec esprit de total reniement et de renoncement de soi? Les différentes évaluations en rapport avec ma responsabilité m'ont-ils donné un blanc-seing ou ont-elles été tachetées de carences, de vices incurables et doublées de trous béats dans la trésorerie de l'entreprise? Ai-je été proposé à un avancement ou dois-je m'attendre à être blacklisté au début de l'année nouvelle? Ou encore pire, échoué au fin fond d'une prison, soumis à l'examen de ma conscience qui en premier serait mon seul juge, les différents résultats analytiques obtenus permettront déjà, sur l'échelle de Richter, de 0 à 10, de m'auto-évaluer, de savoir que ma prospérité acquise ne l'a pas été sur le dos du contribuable et que professionnellement parlant, dans mon cadre logique, mon indicateur objectivement vérifiable affiche rayonnement et satisfaction.